Bien, bonjour frères et sœurs. Bon sabbat à tous. Puis, on est bénis aujourd'hui parce que la température est belle, il fait beau, les chemins étaient bien ouverts. Fait que pour ceux qui sont à l'extérieur et qui vont nous écouter plus tard, ben nous, on est en début janvier 2023. On est au Québec, puis hier, ben, on a eu entre 20 et 30 cm de neige. Puis aujourd'hui, bien, je suis contente de vous présenter un fond d'écran qui est lumineux. Puis quand j'étais petite, j'aimais beaucoup me coucher dans l'herbe, puis je regardais le ciel à travers les fleurs. Puis quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé ce moment-là, puis j'ai choisi ça. Puis aujourd'hui, bien, c'est bien, ça va nous réchauffer le cœur, puis ça fait différent de l'extérieur. Lié à Dieu par la prière. Depuis que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai toujours été intriguée et fascinée par l'expérience des premiers disciples, par leur collaboration étroite avec Dieu et Jésus-Christ, par la puissance de leur ministère, par les manifestations que Jésus a accomplies par l'entremise de ses fidèles serviteurs. Il y a aussi les hommes, les femmes de l'Ancien Testament, par lesquels Dieu a versé ses bénédictions sur l'humanité. La plupart d'entre eux étaient des gens simples, sans grande instruction. Puis pourtant, la vie qu'ils ont vécue a laissé des traces que les siècles n'ont pas pu effacer. J'ajouterais aussi les réformateurs, parce qu'on étudie ces temps-ci les réformateurs qu'il y a eu dans l'Église. Et tous ces gens qui se sont consacrés à Dieu, ils ont vécu quelque chose de vraiment particulier avec Dieu. Dans Hébreux 2, au verset 4, le Seigneur nous dit « Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. » Quand je pense à l'expérience de ces gens-là, ça m'amène, moi, à me poser des questions. Pourquoi nous qui, aujourd'hui, avons la connaissance de l'Écriture, nous qui avons l'histoire pour venir appuyer ces écrits, pourquoi on ne reçoit pas plus de la grande puissance et la lumière qu'est Dieu et Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous manque? La foi. Avons-nous saisi la grandeur de la relation qui existe entre nous et Dieu? Connaissons-nous Dieu comme nous le devrions? Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Dieu et son Fils n'ont rien perdu de leur amour pour la race humaine. Ils n'ont pas perdu le désir de se montrer forts et puissants en faveur de leur peuple. Malachie 3,6 nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Au chapitre 12, dans le livre de Zacharie, le prophète nous parle de la délivrance et la purification de Jérusalem. Il est mentionné au verset 8 du chapitre suivant « Dans tout le pays, déclare l'Éternel, les 2 tiers seront éliminés et mourront, mais l'autre tiers subsistera. Qu'arrive-t-il à ce tiers? Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il fera appel à mon nom et moi, je lui répondrai. C'est mon peuple. Et lui, il dira, l'Éternel est mon Dieu. Sommes-nous les enfants de Jacob, l'Israël spirituel? Alors ce message est pour nous. Tout comme pour l'or et l'argent, l'Éternel veut enlever les impuretés de nos vies. Il est vrai que nous aurons à traverser des expériences qui mettront à rude épreuve notre courage et notre foi en Dieu. C'est au moment où son peuple ne voit aucun moyen d'avancer, lorsque la mer Rouge est devant eux et que l'armée qui les poursuit est derrière, que le Seigneur lui dit « Avancez ». Marchons pas à pas dans le chemin qu'il nous trace. Les épreuves viendront,
mais l'Éternel pourvoira. Allons de l'avant, nous vivrons ainsi une expérience qui renforcera notre foi et nous rendra plus aptes à son service. C'est l'Éternel qui délivre, c'est l'Éternel qui purifie, c'est l'Éternel qui nous conduit à Jésus. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Jean 10, verset 29. Christ est le lien entre Dieu et les hommes. Qui peut en douter quand on sait qu'il a abandonné sa robe et sa couronne royale et qu'il est venu dans ce monde sous l'habit de l'humanité afin d'être le substitut et la caution de l'homme. Il est le chemin tracé, le pont établi, la porte ouverte. Dans Jean 10, verset 9, version Bible du Sommeur, « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. » Quel plus grand pouvoir pourrions-nous désirer que celui d'être liés au Dieu infini? C'est le désir de Dieu que nous venions à lui librement. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur ici, il répète, en esprit et en vérité. Il souligne l'importance de ça. Dieu est esprit, et nous pouvons nous unir à lui en esprit par la prière et en vérité par la parole de vie. La parole de Dieu doit toujours être ouverte, accompagnée par une prière humble et sincère, demandant la sagesse d'en haut, afin que par l'Esprit du Père et du Fils, nos esprits soient éclairés, notre intelligence alerte à discerner la vérité de l'erreur. L'Esprit seul peut adoucir et soumettre notre cœur. Lui seul peut nous donner des conceptions claires de la vérité et affermir notre esprit hésitant pour lui donner une connaissance et une foi qui résisteront à l'épreuve. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La prière est l'ouverture de notre cœur à Dieu comme à un ami. Elle ne sert pas à faire connaître à Dieu ce que nous sommes ou ce dont nous avons besoin. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. La prière nous permet à nous, simples mortels, de le recevoir, lui, le grand monarque de l'univers. La prière ne fait pas descendre Dieu vers nous, elle nous fait monter vers lui. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. C'est la communion secrète avec Dieu qui nourrit et entretient l'âme dans de bonnes dispositions. J'aimais tantôt, pendant l'école du sabbat, on a parlé que les réformateurs, quand ils étudient la Bible, puis quand on parle à Dieu dans la prière, c'est cette relation-là intime avec lui, que là, Dieu se révèle puis qu'il nous emmène des grandes vérités. En présentant nos besoins à Dieu, nous apprenons à nous confier en lui. La prière, c'est un outil que Dieu nous donne pour être plus près de lui, apprendre à le connaître, apprendre à nous rapprocher. Matthieu 6,6 nous dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Les résultats, là, ça va être visible, ça ne sera pas caché. Le fait de s'unir à Dieu, il y a un changement qui est intérieur, mais qui se reflète.
La prière est à la fois un privilège et une nécessité. Jésus nous invite à prier. Le Seigneur nous donne le privilège de le rechercher individuellement dans une prière sincère et de lui confier nos âmes. Quelle que soit notre situation, nous avons un guide pour diriger nos pas dans le bon chemin. Quelles que soient nos perplexités, nous avons un conducteur merveilleux dans ses conseils et puissant dans ses actions. Quelles que soient nos peines et nos deuils, nous avons en lui un ami compatissant. Ne vous inquiétez de rien, nous dit. Il est écrit dans Philippiens 4 au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Lors de son séjour parmi nous, le Seigneur est allé chercher quotidiennement la sagesse et la puissance dont il avait besoin auprès de son Père céleste. Et il n'hésitait pas à rendre gloire à Dieu de ses bienfaits. En Jésus, par le moyen d'une prière humble, sincère, parfumée par l'encens de ses mérites, nous avons, nous aussi, accès auprès du Père. En Jésus, nous pouvons venir nous abreuver à la source du trône de la miséricorde. Le canal est ouvert. Il porte en lui un courant de vie, de santé, de salut. Puis, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22, 1. Lorsque nous reconnaissons devant Dieu notre appréciation des mérites du Christ, un parfum est donné à nos intercessions. N'ayons aucune crainte de présenter des prières parfois mal formulées. Toute prière sincère est entendue au ciel. Elle peut ne pas être exprimée avec fluidité, mais le cœur, si le cœur y est, elle montera jusqu'au sanctuaire où Jésus exerce son ministère. Et là, il présentera au Père, sans un seul mot maladroit, belle, parfumée de l'encens de sa propre perfection. Pouvons-nous estimer la grandeur de son amour et sa miséricorde? Ainsi, lorsque nous nous approchons de Dieu par la vertu des mérites du Christ, nous sommes revêtus de ses vêtements sacerdotaux. Il est écrit en quelque part dans la Bible, celui-là je ne l'ai pas mis, mais qu'on est un sacerdoce royal. C'est ce qui... On est les outils. C'est dans Pierre. Merci. Il met dans notre main ses mérites comme un doux encensoir pour encourager nos demandes. Il promet d'entendre et de répondre à nos supplications. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. C'est une chose merveilleuse que nous puissions prier et présenter nos demandes à Dieu. Lorsque nous prions, attachons à celles-ci les promesses de Dieu. Non pas qu'il y a besoin qu'on les lui rappelle. Les promesses sont là pour nous fortifier notre foi. Lorsque nous demandons au Seigneur de nous aider, mettons notre vie en harmonie avec nos demandes. Vivons selon sa parole en croyant en ses promesses. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. La prière et la foi sont étroitement liées. Elles doivent être étudiées ensemble. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin que Dieu m'enseigne la prière et la foi. J'ai un grand cheminement à faire là-dedans. C'était pas tout clair pour moi. Puis quand je l'ai demandé à Dieu, ça fait pas si longtemps que ça, « Montre-moi, Seigneur, à prier. Explique-moi c'est quoi la prière. » Il a commencé par me dire, « Qu'est-ce que n'est pas la prière? » La prière n'est pas un guichet automatique, ni un service à l'auto où on peut passer notre commande puis s'avancer pour aller la recevoir. Dieu ne répond pas à nos désirs, sauf si ceux-ci sont liés à nos besoins. Dieu répond à nos besoins. J'ai oublié ça. Et non à nos désirs.
La prière non plus n'est pas une roue de secours. Puis ça, c'est ma tendance à moi. Je me fais des projets, je fais des plans, je mets tout en place, puis ensuite, je vais présenter ça à Dieu, puis je lui demande de bénir par une prière. Ou encore, si je vis une difficulté, bien là, je cherche des solutions, je vais voir l'un, je vais voir l'autre pour avoir des conseils, puis quand ça ne marche pas, là, je vais à Dieu, puis je lui demande son aide. C'est pas comme ça que Dieu veut qu'on communique avec lui. C'est pas ça, avoir foi dans le Seigneur. La prière, c'est le lien de communication qui nous permet de construire une relation personnelle avec Dieu et Jésus-Christ. Nous pouvons discuter avec lui de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on ressent, de nos bons coups comme nos mauvais coups, de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous rend triste. On peut aussi lui apporter un passage de la Bible qu'on a lu, puis en discuter avec lui, puis il va nous éclairer, il va nous donner ses lumières à lui. Qu'est-ce que lui pensait quand il l'a écrit? C'est quoi que lui veut nous dire? Non pas qu'est-ce que moi je pense que c'est, mais qu'est-ce que lui a dit quand il a donné cette parole. Plus nous passons du temps à sa compagnie, plus nous apprenons à le connaître et plus nous commençons à lui ressembler. Ça, c'est comme un vieux couple. Hein? Il y en a des fois, on les voit, ils ont tellement passé de temps ensemble, ils sont tellement proches l'un de l'autre qu'ils finissent à se ressembler dans leurs paroles puis dans leurs actions. Ils deviennent pareils. Dieu nous apprend la foi. Il nous apprend que la foi est un principe et non un sentiment. Agir par la foi, c'est prendre la décision de croire en lui et en son Fils merveilleux, en ses enseignements et en ses promesses. Et plus nous le connaissons, plus notre décision s'affermit. J'ai déjà parlé dans d'autres messages précédents que j'ai une addiction pour les séries télévisées. Hein? J'ai un penchant pour ça, puis j'aime ça. Hein? Ça me faisait plaisir. Puis je priais Dieu, puis je disais, « Ah, Seigneur, enlève mon amour pour ces choses-là. Enlève mon amour parce que je prends du temps que je devrais être avec toi. » Tu sais. Puis ça, j'en étais consciente. Puis là, Seigneur, ces derniers temps, en étudiant pour la prière, il m'a fait réaliser que je ne faisais pas la bonne demande. Seigneur, mets dans mon cœur la décision de cesser d'écouter les séries télévisées. Puis là, je rends gloire à Dieu parce que là, il y a eu un arrêt durant le temps des fêtes. C'était facile. Puis là, ça vient de recommencer cette semaine. Et gloire à Dieu, jour après jour, par la prière, j'ai demandé, Seigneur, donne-moi la décision de ne pas écouter les téléromans. Et par sa grâce, jusqu'à aujourd'hui, ça a été. Hein? C'est jour après jour. Un jour à la fois avec le Seigneur. Puis j'y rends grâce de tout ça. Puis je le sais qu'en étant ferme dans cette décision-là, mon attirance pour ces choses-là va s'atténuer. Puis il va venir un temps où il va dire, hey, j'ai plus besoin de ça, tu sais. Puis je le sais que j'en ai pas de besoin. Puis je le sais que ce temps-là que je passais là-dessus, bien, je vais pouvoir le passer avec Dieu. Et quel beau téléroman que je vais vivre. Pas les autres vont le vivre, c'est moi qui vais le vivre. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Même il brise le bain pour... catch. La prière est la clé. Ah, OK, je comprends. Oui, on a un problème. Le robinet de notre baignoire, que je n'allumais pas, mais là, je viens de saisir. C'est parce que moi, souvent, le soir, quand je finissais de travailler, j'allais prendre un bon bain chaud, je prenais ma tablette avec mes écouteurs, puis j'écoutais les téléséries qu'il y avait passées durant la soirée. Alors là, cette semaine, j'ai fait couler un bain. Puis là, je viens pour embarquer dans le bain, puis là, l'eau était trop chaude. Fait que je rouvre l'eau froide, puis je referme l'eau froide. Incapable de fermer l'eau complètement. Il y a un filet d'eau qui coule, d'eau froide, continuellement, là, pas capable. Puis là, j'ai essayé, rouvre la poignée, regarde, impossible à fermer. Fait que là, Alain était parti travailler, ça, c'était le matin, cette fois-là. Fait que j'ai averti Alain, j'ai dit, là, Alain, il y a de l'eau qui coule. J'ai essayé, là, je suis descendue au sous-sol, j'ai vu dans le plafond où la valve pour fermer l'entrée d'eau pour l'eau du bain, l'eau froide, mais je ne suis pas capable de la fermer, elle est trop dure.
Ça a été bâti quand le sous-sol n'était pas fini. Ils ont fini des pièces, puis là, maintenant, c'est très difficile d'aller rejoindre la valve. Fait que ça coule encore. Alors, il a réussi à le fermer, mais elle ne s'est pas fermée complètement. Il y a encore un petit filet d'eau qui coule. Fait que là, pour l'instant, je prends des douches. Fait qu'il n'y a pas d'écouteurs sous la douche. Ça, c'était une petite parenthèse que là, il m'a fait penser. Ah, Dieu se sert, gloire à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur va faire en sorte que c'est à mon avantage. Puis je vais avoir un accessoire des robineux, hein, ça va être neuf, fait que, à la gloire de Dieu. Mais revenons à ce sujet de ce matin qui était la prière. Parce que la prière, frères et sœurs, c'est l'arme que Dieu nous a donnée, c'est l'outil. Puis c'est ce que j'ai compris, que les premiers, puis tous ceux qui ont marché avec Dieu avaient une relation étroite dans la prière. Oui, l'étude de la parole, les deux vont ensemble. On ne peut pas négliger un ou l'autre. Ça forme un tout, puis il y a une puissance dans l'étude de la parole et la relation personnelle avec Dieu par la prière. On est insaisissable pour le diable quand on est unis étroitement avec Dieu dans la prière puis dans sa parole. La prière est la clé dans la main de la foi pour déverrouiller l'entrepôt du ciel où sont conservées toutes les ressources illimitées de l'omnipotence, la toute-puissance de Dieu. Dieu peut combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Je lisais ça ce matin en m'en venant dans la voiture, puis là, le Seigneur, il m'a fait réfléchir à quoi, puis le Seigneur donne avec abondance, surabondance. Puis là, il m'a dit, Mariette, tu fais quoi avec la surabondance? Qu'est-ce que tu en fais? Tu les mets pour les besoins de Dieu ou tu les mets pour tes désirs personnels? C'est une petite réflexion qui m'a emmenée ce matin, là, puis je vous la partage. La prière de la foi est l'arme par laquelle nous obtenons la grâce et la puissance nécessaires pour résister à la tentation et détourner les attaques de Satan. Lorsque nous sommes dans la détresse et que nous sommes assaillis par des tentations féroces, nous, enfants de Dieu, avons le privilège de la prière humble et sincère et nous sommes admis par la médiation du Christ dans la salle d'audience du Très-Haut. Notre âme est alors amenée à une proximité sacrée. Elle est renouvelée dans la connaissance et la sainteté. Nous sommes alors fortifiés par de nouvelles forces pour vaincre le monde, notre moi, la chair et contre les assauts de l'ennemi, le diable. Lorsque nous sentons que nous avons besoin de Jésus à chaque pas et que nous marchons avec lui à nos côtés, Satan n'a pas l'occasion d'introduire ces tentations. Priez sans cesse, nous dit le Seigneur. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Demandons à Dieu la capacité de demeurer en communion constante avec lui. Gardons notre esprit en contact avec le ciel, dans nos tâches quotidiennes, en partageant avec lui nos pensées, nos joies, nos peines, nos expériences. Persévérons dans la pratique. Ainsi, lorsque se présentera un besoin, nos pensées se tourneront vers lui aussi naturellement que la fleur se tourne vers le soleil. Aucun homme n'est en sécurité un jour ou une heure sans prière. Je le répète, aucun homme ni aucune femme n'est en sécurité un jour ou une heure sans prière. Restez vigilants, nous dit Matthieu 26, 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. La prière est aussi essentielle à la vie de l'âme
que la nourriture quotidienne est nécessaire au bon fonctionnement du corps. Demandons, il nous sera donné. Demandons le pain et les vêtements du corps, aussi bien que le pain de vie et la robe de justice du Christ. Demandons la sagesse, l'humilité, le courage, l'augmentation de la foi, et bien d'autres encore. Notre Père céleste sait que nous en avons besoin. C'est par le nom de Jésus que toute faveur est reçue. À toute prière sincère, une réponse viendra. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Demandez pour aujourd'hui. Il y a une histoire, il y a quelques années déjà, il y a une histoire qui me revenait en tête assez souvent. C'est l'expérience de Moïse avec le buisson ardent. Moïse avait quitté l'Égypte et pendant plusieurs années, il a été berger. Il s'est en allé. Il était berger pour son beau-père Jéthro, qui était le prêtre chez les Madians. Madians, c'est ça. Hein? Puis il avait le temps, en tant que berger, il avait du temps pour méditer, étudier sa parole, revoir, sonder son cœur, revoir qu'est-ce qu'il avait appris chez les Égyptiens. Puis Dieu a tout fait le ménage là-dedans. Et le cœur de Moïse est devenu pur, il est devenu tourné vers Dieu. Et là, pendant qu'il gardait les moutons, il a vu quelque chose au loin que c'était étrange, il n'avait jamais vu. Et il s'est approché, et c'était un buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Alors, en s'approchant, il y a une voix qui lui a dit, « C'est une terre sainte, enlève tes souliers. » Et ça nous montre qu'en présence de Dieu, on se doit l'humilité et la révérence. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. C'est avec un cœur sincère, un cœur humble que le Seigneur nous demande. Là, Moïse il a parlé avec Dieu. On ne sait pas le temps que ça a duré, leur conversation. Mais Dieu lui a expliqué qu'il devait retourner en Égypte parce que son peuple avait besoin d'être libéré. Et que lui, le Seigneur l'appelait à être son serviteur. Là, Moïse lui a demandé, « Oui, mais quand le peuple va me dire, ben, de quelle autorité que je viens, là, de qui? » Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Je suis. Le je suis. Et ça, moi, ça m'a tourné dans la tête des mois et des mois. Je vous le dis, je ne me souviens plus combien de temps, mais ça a tellement longtemps que le je suis, ça me revenait tout le temps, ça. Le je suis. Jusqu'au moment où j'étais prête à ce que Dieu m'explique que le je suis, là, c'est le moment présent. Hein? Dans la conjugation, on a tous appris ça en français, que je suis, c'est pour le moment présent. Dieu est le moment présent. Le temps n'a pas d'emprise sur Dieu. Dieu a créé le temps. Pour l'homme, c'est nous qui avons le temps. Le temps, il n'y a pas... Dieu fait partie du passé, il fait partie de l'avenir, mais je ne peux pas être plus près de Dieu que dans l'instant présent. Oui, je peux rêver à la cité céleste puis voir là, mais c'est ici, maintenant, que je suis en connexion avec lui, puis que je peux goûter sa présence, sa lumière. Le Seigneur pourvoit à tous nos besoins à chaque jour. Telle la manne dans le désert, nous recevons une grâce suffisante pour les devoirs et les épreuves d'aujourd'hui. Nous n'avons pas à nous occuper d'autres jours que d'aujourd'hui. Soyons vainqueurs pour aujourd'hui. Renonçons à nous-mêmes pour aujourd'hui. Veillons et prions pour aujourd'hui. Obtenons des victoires dans le Seigneur pour aujourd'hui. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur nous a appris le Notre Père.
Et dans le Notre Père, il dit, « Donne-nous notre pain quotidien. » Aujourd'hui, à chaque jour, quand on a une faiblesse, moi, ma dépendance aux téléséries, aujourd'hui, Seigneur, je te la donne et rends-moi vainqueur. Et c'est pour chacune de nos choses, à chaque jour, nous avons à venir à lui et lui demander sa puissance et sa grâce pour être vainqueur de les tentations que nous avons aujourd'hui. N'ayons pas peur de nous confier dans sa parole. Dieu est trop sage pour se tromper et trop bon pour nous refuser de bonnes choses. Dieu répond à la prière, toujours. Celui qui s'approche de Dieu avec un cœur sincère et qui lui adresse une demande honnête dans la foi verra ses prières exaucées. Il se peut que la réponse ne vienne pas comme nous le désirons ou au moment où nous le souhaitons, mais elle viendra de la manière et au moment qui répondront le mieux à notre besoin. Dieu connaît le cœur de l'homme. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Essayons pas de nous guérir par nous-mêmes, hein? C'est incurable. Il n'y a pas de solution. C'est Dieu seul qui peut changer notre cœur. Malgré nos bonnes intentions, il se peut que nous demandions des choses qui nous seraient nuisibles. Le Seigneur nous accordera ce qui est bon pour nous. Demandons-lui d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir son plan. Alors nous verrons qu'il répond pour notre plus grand bien et pour sa gloire. La réponse tarde à venir. Demeurons fermes dans la foi. Persévérons dans notre requête. La persévérance. Oh Seigneur, donne-moi-en. S'il y a quelque chose qui me fait défaut, c'est la persévérance. En toute chose dans ma vie, j'ai toujours eu plein de projets, puis la persévérance me fait défaut. La persévérance dans la prière, souvent, moi, je me sortais de ça en disant, « Bien là, je ne passerai pas mon temps à demander au Seigneur la même affaire. » Moi, il me semble quelqu'un qui me pose toujours, qui me demande tout le temps la même affaire, ça m'énerve. Je ne veux pas énerver le Seigneur. Il sait ce que j'ai de besoin. Tu sais, je me donnais ça comme excuse à mon manque de persévérance. Je me mentais à moi-même. Le Seigneur, ce n'est pas lui qui a besoin qu'on lui répète. Hein? C'est nous qui avons besoin de sonder nos cœurs. Est-ce que ce que je demande au Seigneur, c'est vraiment important? Bien, si c'est vraiment important, ça vaut la peine que je persévère à le demander. Puis si ça ne vaut pas la peine, si c'était juste un désir, bien, Seigneur, vois à mes besoins et non pas à mes désirs. Romains 12, le verset 12 nous dit, je ne l'avais pas mis, OK. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Je vais le répéter parce que là, on ne l'a pas pour le lire. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Persévérons, sœurs et sœurs, frères et sœurs. Demandons avec une attitude sérieuse. Si nous prenons le temps de demander à Dieu, Dieu prendra le temps de nous répondre. Le moment venu, la bénédiction tombera sur nous comme une averse abondante. 1 Timothée 4:8. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. La prière nous donne un avant-goût du ciel. Quel privilège d'ouvrir nos cœurs à Dieu, de laisser entrer dans nos vies le soleil de la présence du Christ et de respirer l'air pur de l'atmosphère du ciel. Et Dieu sait combien nous avons besoin de respirer cet air pur-là et combien on a besoin du soleil de la présence du Christ. Il nous est vital de maintenir ouvert le canal de communication entre Dieu et nos âmes.
Cherchons si nous voulons trouver. Demandons si nous voulons recevoir. Frappons si nous désirons que la porte de la miséricorde soit ouverte. C'est une promesse, ça, frères et sœurs. Dans Luc 11, verset 9, il nous dit « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Moi, je vous encourage fortement à trouver des promesses dans la Bible, puis à être enrichi par ça et les présenter quand on se présente devant Dieu, Maître, de dire « Seigneur, regarde, tu m'as promis ça. Aide-moi à la faire mienne, à la vivre, cette promesse-là, à la mettre en application, puis qu'elle soit présente dans ma vie. » Toute sagesse et toute puissance sont à notre disposition. Manifestons notre foi en mettant nos vies en harmonie avec nos requêtes, en croyant en ses promesses et en ses enseignements. Moi, tant que je demandais au Seigneur de me libérer des téléséries, mais que je m'obstinais quand ma tablette, elle ne voulait pas s'ouvrir, bien, je n'étais pas en harmonie, là. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Parfois, on vient devant Dieu et on lui demande des choses. On a un petit bout de chemin, hein, que le Seigneur, des fois, il dit, « C'est vraiment ça que tu veux? C'est vraiment ça, tu veux que je te bénisse là-dedans, là? » Bien, mettons-le dans notre vie. Mettons-le en application. Puis cette réalité, ça va devenir une réalité. Jean 14, 21 nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Celui qui connaît le Fils connaît le Père. J'ai souvent des questionnements, puis c'est pas encore clair, ça. J'étais encore en discussion avec le Seigneur là-dessus, de comment honorer le Père, comment honorer le Fils, est-ce qu'on rend trop gloire à Jésus, pas assez au Père? C'est encore nébuleux tout ça dans ma tête, puis dans mon cœur. Puis je demande à Dieu, puis je le sais qu'il va m'éclairer, puis de plus en plus, même à travers l'étude, il m'a emmené un commencement de réponse. Et il me dit, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Mariette? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? » Allons à Jésus. C'est à lui, c'est lui, en lui, nous avons accès au Père. À travers lui, nous connaissons le Père. Frères et sœurs, apprenons à apprécier à sa juste valeur le don précieux de la prière. Il va se passer des choses merveilleuses, comme au temps des apôtres. Il va y avoir les réveils ont toujours été faits à travers la prière, les grands réveils. Nous aurons grandement besoin d'avoir cette relation de prière parce que l'ennemi va venir nous attaquer. On ne sera pas épargnés, pas plus que les premiers disciples l'ont été. On va aller lire dans la puissance de la grâce ce que la servante du Seigneur nous dit à ce sujet. Ceux qui, au jour de la Pentecôte, furent revêtus du don d'en haut, n'étaient pas pour cela préservés de tentations et d'épreuves. Tandis qu'ils témoignaient pour la vérité et la justice, l'ennemi de toute vérité les assaillait fréquemment et cherchait à leur ravir les bienfaits de leur expérience chrétienne. Ils étaient appelés à combattre avec toute la puissance que Dieu mettait à leur disposition pour atteindre la stature parfaite d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. Ils priaient chaque jour pour obtenir de nouvelles grâces, afin de s'élever de plus en plus vers la perfection, sous l'action puissante du Saint-Esprit. Et en exerçant la foi en Dieu, les plus faibles même apprenaient à développer les facultés que le Seigneur leur avait confiées et à se sanctifier, à s'affiner, à s'ennoblir. En toute humilité, ils se soumettaient à cette influence transformatrice et recevaient toute la plénitude de Dieu, étant façonnés
à son image. Façonné à son image, c'est ce que Dieu a toujours désiré pour l'homme. Dans Genèse 1, 26, au commencement de toute chose, le Seigneur a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Frères et sœurs, recherchons la sagesse d'en haut, afin de pouvoir tenir ferme en ce jour d'erreur et d'illusion. Prions d'un cœur humble et sincère, avec supplication. Demandons à Dieu de nous permettre de comprendre les temps dans lesquels nous vivons, pour que nous ayons une conception plus complète de son dessein et pour que nous soyons plus efficaces dans le sauvetage des âmes. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Amen.